Aimé, c'est vraiment Dieu qui fait les choses parce que hier, on a annulé l'activité qu'on avait dans notre église ce matin. Et je me suis dit, ah bah tiens, qu'est-ce qu'on va faire dimanche matin? Et juste après, Eve m'écrit en disant, oh là là. Donc il y a pas de hasard, hein, ça n'existe pas. Alors du coup, puisqu'on a déjà expliqué trois manières différentes, qu'est-ce que c'est vraiment Noël, on va le faire d'une autre manière encore. Ok, comme ça, on aura bien compris aujourd'hui. Et normalement, bah, vous serez capable d'expliquer à tout le monde exactement ce que c'est Noël. Quand on dit Noël, quelle est la première chose, la première idée qui vient dans votre tête? Hmm. Ouais. Ok. Si vous dites ça à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelle va être la première chose qui vient dans sa tête? Ouais, voilà, des cadeaux, la fête, les repas. Peut-être qu'il y en a certains qui vont se dire, ouais, c'est quelque chose qui coûte cher, hein. Voilà. Mais nous, on sait et on doit proclamer et on doit saisir l'opportunité, là, justement, de la fête de Noël pour dire à tout le monde, la famille, les amis et les gens du marché de Noël, que c'est à propos de Dieu qui a envoyé son Fils pour sauver les pécheurs. C'est ça, hein, qu'on doit faire. De rappeler ça à tout le monde, parce que le monde passe son temps à essayer de nous faire croire que c'est autre chose, et à remplacer par d'autres choses et substituer des autres choses. Hein. Par exemple, on nous dit que c'est la fête du Père Noël. Bon, il n'est pas méchant, hein, le Père Noël, c'est pas quelqu'un de méchant. Mais il vole l'anniversaire de Jésus quand même. Hein, bon, ça, c'est pas la classe, mais ça, ce sera son problème. Nous, on doit essayer de dire aux gens, c'est vrai qu'on a remplacé, il y a plein d'autres choses qui ont été mises à la place, et nous, chaque année, on essaie de ramener les gens à qu'est-ce que c'est originellement Noël. En français, c'est pas super évident, mais Noël, ça veut dire nativité, ça veut dire déjà qu'il y a quelqu'un qui est né. Et c'est pas le Père Noël, hein, parce que le Père Noël, ça vient de Saint-Nicolas, et Saint-Nicolas, j'avais regardé, il est né, je sais plus, en mars, en avril, enfin un truc comme ça. Donc c'est pas lui. Donc voilà. Donc nous, on veut rappeler aux gens qu'est-ce que c'est vraiment, la naissance de qui et pourquoi, et qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Donc je vous invite à aller dans Matthieu, tout premier chapitre de Matthieu. À partir du verset 18, on nous raconte la naissance de Christ. C'est bon? Vous êtes prêts? Verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc ici, on a un récit court, clair, qui nous dit clairement, voilà ce qui s'est passé. C'est ça que font les évangiles. Ils nous disent, voilà ce qui s'est passé, que les gens ont vu, que les gens ont raconté. Ce sont des faits qui nous racontent que, en effet, il y a eu une jeune femme, vierge parce que pas encore mariée, qui a porté un enfant que Dieu lui a donné par son esprit, pour qu'il vienne sauver les gens de leurs péchés. Et ça, l'évangile nous le raconte comme voilà ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il nous dit, voilà la manière dont arrive à la naissance. Et ça, c'est très important qu'on le reçoive, tout d'abord, parce que c'est vraiment une des fondations pour notre foi. Si on déclare avoir une foi en Christ, en Dieu, et qu'on ne reçoit déjà pas la manière dont il est venu dans le monde et pourquoi, bon, c'est compliqué. Donc il faut déjà le recevoir et être capable de l'expliquer aux gens. Que ça définit qui est Christ et qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre. Et c'est très important. En plus, ça fait partie des Écritures, c'est même par ça que commencent Matthieu et Luc aussi. Comme on disait tout à l'heure avec le frère Jean, lui commence bien avant, il commence dans l'éternité passée, Jésus déjà. Commence par ça fait partie des Écritures, ça veut dire qu'il nous faut le recevoir. Et comme toutes les parties des Écritures, même s'il y en a qui sont plus difficiles, il faut qu'on les travaille avec Dieu pour les recevoir, parce que si Dieu nous l'a donné, on n'a pas le luxe ou l'autorité de s'en dispenser. Il faut le recevoir. Et ici, on a l'identité de Christ, il est Dieu parmi nous, et sa mission, il est venu sauver les pécheurs. C'est ça qu'il est venu faire. Et on nous dit ici que c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Dieu le Père a décidé d'envoyer le Fils, et c'est son esprit qui a fait ça.
Toutes les personnes de Dieu sont impliquées là-dedans. Il est venu comme ça. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Alors on pourrait passer beaucoup d'heures à expliquer ça, mais on ne va pas faire ça aujourd'hui. Mais juste que Dieu est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, parce qu'en étant dans le monde, il est homme, il peut vivre à notre place, mourir à notre place, mais il n'est pas un pécheur de naissance comme nous, parce qu'il n'hérite pas de Adam, parce qu'il n'est pas né de Joseph, il est né de Dieu par Marie, ce qui le rend capable d'être le sacrifice parfait pour notre péché, ce qui fait de lui l'agneau parfait, qui peut être recevable par Dieu. Et c'est ça le but. Jésus est venu dans le monde pour mourir pour nous, pour être notre substitut, notre sacrifice. C'est ça qu'il est venu faire. On disait tout à l'heure, le but de sa venue, c'est la croix. C'est pour ça qu'il est venu. Et quand on regarde bébé Jésus dans les crèches partout qu'on voit là, même si on en voit de moins en moins, il faut penser à la croix. Il est venu pour la croix. Et donc, Noël, c'est ça, c'est de rappeler aux gens qu'il y a un Dieu saint qui est venu dans le monde pécheur, dans les ténèbres, pour sauver ses ennemis. C'est ça Noël. Et j'aimerais qu'on lise un peu la version de Jean, comment Jean nous décrit ça, Jean chapitre 1er aussi. Jean, comme on a dit, va beaucoup plus avant, il va bien avant la naissance, il va au commencement. Il revient à Genèse chapitre 1, mais avec un angle différent. Jean chapitre 1, il nous dit « Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. » Plus loin, verset 9, il nous dit « Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Donc ici, c'est une autre description de Noël par Jean, qui nous dit que c'est Dieu lui-même qui est venu dans les ténèbres du monde, même si les ténèbres l'ont rejeté, parce que les pécheurs rejettent Dieu par défaut, mais que Jésus étant dans le monde, nous avons contemplé la gloire de Dieu. Si vous vous souvenez l'Exode 33, quand Moïse qui est très proche de Dieu, il a dit à Dieu, je te connais tellement, je veux te connaître davantage, il a dit, je veux te voir, je veux voir ta face, je veux voir qui tu es. Et Dieu lui a dit, tu ne peux pas faire ça, parce que les pécheurs ne peuvent pas voir Dieu et vivre. Et il lui a laissé voir un peu de ses attributs, mais il ne pouvait pas voir Dieu. Mais en Christ, on nous dit que les gens ont vu Dieu. Ils ont vu qui Dieu est. Parce que Dieu est venu d'une manière qui est possible de le voir par Christ. C'est un peu comme une interface, ceux qui sont dans l'informatique, vous confirmerez. Hein. Tout le monde ne peut pas lire du binaire, langage binaire, okay, donc on a une interface qui nous rend les choses pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe. C'est un peu la même chose, personne ne peut voir Dieu. Mais en Jésus, nous avons Dieu sous forme humaine et nous avons vu Dieu. Il s'adapte à nous pour qu'on puisse le voir. Dans Jean 14, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Si vous m'avez vu, vous avez vu Dieu. Vous avez vu le Père. » Philippe a dit « Montre-nous le Père. » Il a dit « Philippe, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Si tu crois en moi, tu crois dans le Père. » Colossiens 1, on nous dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. On ne peut pas voir Dieu, il est esprit. Mais ils ont pu voir Christ, ils ont vu le Père. Ésaïe, chapitre 9, avait promis ça aussi, que Dieu viendrait dans le monde. Quand il a dit « Un fils nous est donné, un enfant va nous être né, son nom sera merveilleux conseiller, Dieu puissant. » Cet enfant, c'est Dieu lui-même, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est Dieu qui est devenu un homme pour nous. Et en devenant un homme, il est devenu toutes les choses dont on avait besoin. Prophète, parce qu'il parle pour Dieu, il est Dieu, il est la parole de Dieu. Un enseignant qui est venu expliquer à tout le monde comment vivre avec Dieu, ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu a fait. Un prêtre, parce qu'il établit cette relation entre nous et Dieu, c'est ça que fait le prêtre. Le roi, le seigneur de toutes choses, le juge de toute âme aussi.
Jésus, quand il reviendra la seconde fois, c'est pour juger le monde entier. C'est ça qu'on attend. Il est venu être un sacrifice pour nous, mourir à notre place, recevoir la punition qui est la nôtre. Et surtout, il est Dieu parmi nous, comme il a fini ici en citant Ésaïe chapitre 7. C'est-à-dire Dieu qui a tout créé, Dieu qui est souverain sur toute chose, Dieu qui est tout-puissant. Il est Dieu complètement, il n'est pas juste un peu comme Dieu, mais pas complètement Dieu. Il est complètement Dieu. Et il est vraiment parmi nous. Il est venu pour sauver son peuple, pour sauver les gens de leurs péchés, nous sauver du péché maintenant et des conséquences éternelles de notre péché. Il est venu nous réconcilier au Dieu que par notre péché, on offense tous les jours. Le Dieu dont on se fait tous ennemis par défaut. Il est venu nous réconcilier à ce Dieu-là. Et ça, c'est ce que Dieu avait promis depuis le tout début. Vous vous souvenez, Genèse 3, premier péché, réponse de Dieu, une promesse, il enverra son Fils pour sauver. Et c'est exactement ce qu'il a fait quand Jésus est venu. Et donc quand il vient, il nous apprend plusieurs choses à propos de Dieu. Et je voudrais qu'on regarde rapidement 3 choses que Christ nous apprend à propos de Dieu quand il vient sur la terre. La première chose, c'est que Dieu nous rachète. Dieu est un rédempteur. Rédempteur, c'est-à-dire qu'il rachète ceux qui sont esclaves. Dieu dit qu'il nous aime de telle manière qu'il envoie son Fils pour nous sauver, qu'il promet de sauver son peuple et qu'il l'a fait, qu'il a tout accompli en Christ pour nous sauver, qu'il est fidèle et juste. Quand Dieu promet quelque chose, il le fait. Il n'y a aucune promesse de Dieu dans la Bible qui ne sera pas accomplie. Dieu est miséricorde et grâce, c'est-à-dire qu'il ne nous donne pas la punition qu'on mérite et qu'à la place, il nous donne toutes les bénédictions en Christ. Encore une fois, la grâce, c'est le don de Dieu, ça ne vient pas des œuvres, ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. Il ne dit pas qu'il nous donne une récompense, il nous donne la grâce, c'est le contraire. La grâce, c'est-à-dire que tu n'as rien fait pour le mériter, mais Dieu il te le donne quand même. Dans Romains chapitre 3, Paul explique ça. C'est verset 23. « Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tous sont pécheurs, tous sont coupables, mais en Christ sont justifiés, sont pardonnés, reçoivent la vie au lieu de la mort. » Paul explique plus loin que dans Adam, tout le monde meurt. Adam, c'est notre représentant. C'est un peu comme le chef d'État. Si on est tous en France, voilà, on a le président de la France, peu importe qui c'est. S'il déclare la guerre contre quelqu'un, on est tous en guerre contre ce quelqu'un, parce qu'il est notre représentant. Bon, Adam, c'est notre père à tous, c'est le premier homme. Par son péché, il a déclaré la guerre à Dieu, alors on est tous contre Dieu, on est tous ennemis de Dieu, parce qu'il est notre représentant. Jésus vient pour être un nouveau représentant, et ceux qui placent leur foi en Christ sont représentés par Christ, qui est le Fils de Dieu, qui nous réconcilie avec Dieu, qui supprime cette tension qu'il y avait, qui pardonne notre péché, qui paye notre dette et qui nous remet dans la relation dans laquelle Adam était avec Dieu avant son péché. C'est ça que fait Christ. C'est pour ça qu'il est le second Adam. Donc il est venu pour ça, pour nous ramener à Dieu, pour nous restaurer là où on aurait dû être, si ce n'était notre péché. Alors, qui d'autre peut faire ça ? Parce qu'il y a plein de gens qui font des trucs très bien, et il faut le dire, quand c'est bien, il faut le dire. Souvent, même les humains, mais surtout les Français, on critique beaucoup, on râle beaucoup, et puis quand il y a des choses bien, on dit rien. Moi, dans mon métier, c'est ce qu'on m'a appris. On m'a appris, si ces personnes ne te disent rien, c'est que tu as bien travaillé. C'est comme ça. Donc plein de gens font des choses très bien, mais personne ne peut se sauver, personne ne peut payer pour son péché, personne ne peut aller vers Dieu avec ses propres œuvres. Personne ne peut faire ça. Le psaume 49 nous dit « Personne ne peut payer pour le péché de son frère ou même pour soi-même, parce que le coût de leurs âmes est beaucoup trop élevé. » Personne n'a les moyens de payer pour l'offense qui est faite à Dieu. Parce que Dieu est saint, Dieu est éternel, et on n'a pas les moyens de faire ça. Toutes les religions vont nous dire, si tu fais ça, tu pourras tenter de négocier ton éternité avec Dieu. C'est ça, tous les systèmes religieux sont comme ça. Voilà une liste de choses à faire par toi-même, et Dieu va regarder ce que tu as fait, et il verra si ça c'est plus important que les choses mauvaises que tu as fait, ou est-ce que tu as bien fait des choses. Il y a même des religions qui disent que tu pourras même avoir des cours de rattrapage plus tard, après que tu sois mort. Mais le livre des Hébreux nous dit que tout le monde vit une fois, ensuite tu meurs, et ensuite c'est le jugement. On ne peut pas se sauver par nos œuvres, malgré tout ce que disent les religions.
On ne peut pas atteindre Dieu saint avec nos moyens à nous. Romains 8 nous dit tout ce qui est fait par la chair, c'est-à-dire par nous-mêmes, est offensif à Dieu. Ça ne peut pas plaire à Dieu. C'est pas possible. Il faut faire par la foi. Et par la foi, c'est de croire que c'est lui qui a fait toute chose et que nous, on ne peut rien faire. Et là, on devient humble devant Dieu. Et là, on est réconcilié à Dieu. Par Dieu qui est venu sur la terre pour nous sauver. Dans aucune religion, vous avez Dieu qui devient un homme pour sauver les gens en mourant pour eux. Vous avez des dieux lointains qui requièrent des choses de vous pour tenter de venir à lui. Mais à Noël, nous proclamons que Dieu, le vrai Dieu, il est venu sur la terre jusqu'à nous pour nous sauver par sa mort parce que nous, on ne peut pas venir à lui. C'est très différent quand même. Ce message est très différent. On n'est pas là en disant aux gens « Voici le message de Noël, voilà ce que tu dois faire pour aller vers Dieu. » On est là pour dire « Voilà, Dieu est venu déjà, a tout accompli pour toi parce que tu ne peux rien faire, mais qu'il t'aime, alors il est venu le faire. » C'est ça qu'il est venu faire. Ce qui nous mène à notre deuxième point. Jésus nous enseigne en venant ici l'amour de Dieu, que Dieu aime. Mais il aime d'une manière plus grande que nous on puisse faire. Et c'est l'amour sacrificiel de Dieu, l'amour par choix. Dieu choisit d'aimer, Dieu n'est pas obligé. Dieu choisit d'aimer. Et il ne nous aime pas comme nous. Nous, on aime des choses parce que voilà, on voit quelque chose et on a un certain sentiment et du coup, on aime une chose ou une personne. Si tu as des enfants, c'est ton enfant, tu l'aimes, c'est heureusement que Dieu met ça en nous. Mais là, c'est pas pareil. Dieu choisit d'aimer ses ennemis. Okay? Par défaut, on n'a pas envie d'aimer son ennemi. Okay? C'est pour ça qu'il est ton ennemi d'ailleurs, parce que tu l'aimes pas. Voilà. Et lui, il t'aime pas non plus. Mais nous, on n'aime pas Dieu, on est les ennemis de Dieu, et Dieu choisit de nous aimer. Et de quelle manière, on l'a dit tout à l'heure, en envoyant son Fils unique, qui est parfait, qui est unique, qui est lui-même, pour mourir pour ses ennemis. Maintenant, on pourrait faire un concours, essayer d'aimer plus grand que Dieu aime. Bon, je doute qu'on y arrive. Hier soir, je parlais avec une dame qui me disait que depuis qu'elle a eu un fils, elle comprend ce que c'est que d'aimer son enfant et elle comprend davantage l'amour que Dieu a montré en envoyant son Fils. Et c'est vrai. Il est venu vivre pour nous, sous la loi, obéir là où nous on ne peut pas, résister les tentations où nous on tombe dedans, porter nos péchés sur la croix, parce que lui il n'en avait pas. Sur la croix, il n'est pas juste mort physiquement, il a reçu la colère de Dieu, qui était pour nous, il n'y en avait pas pour lui. Il a reçu la punition qui était la nôtre. C'est ça qu'il est venu faire. Le seul qui était sans défaut, sans tache, sans péché, est venu recevoir la condamnation de nous tous. Pour que nous, il n'y en ait plus pour nous. Romains 8 nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi ? Parce qu'il a tout reçu à ta place. Pour que toi, tu puisses recevoir sa récompense à lui, de sa vie parfaite à lui. C'est ça qu'il est venu faire sur la terre. Il ne peut pas nous donner ça s'il ne vient pas sur la terre d'abord, vivre à notre place et mourir à notre place. Donc c'est nécessaire qu'il vienne. Et c'est ça qu'on explique. Christ qui vient sur la terre mourir pour nous, c'est l'amour de Dieu qui est démontré de la plus grande manière. Depuis le jardin de Éden, après la chute, il avait promis ça. De nous libérer de notre péché, de nous sauver de notre péché, d'écraser notre ennemi. Et il est venu faire ça. Et il nous dit ensuite que par la grâce, au moyen de la foi, pour ceux qui reçoivent ça, nous sommes sauvés. Parce que par la foi, nous reconnaissons, effectivement, je suis un pécheur, effectivement, je ne peux rien faire pour régler le problème, mais je reconnais qu'en Christ, Dieu a tout accompli pour ça. Et ça suffit pour être sauvé. Et ça, c'est gratuit pour nous. Okay ? Encore une fois, la grâce, c'est un don gratuit. Jésus est venu gratuitement. Il n'a pas demandé à ce qu'on paye quelque chose pour qu'il vienne. Okay ? Il n'a pas envoyé une facture avant avec ses frais de voyage, tout ça. Il est venu gratuitement, il a fait tout ça gratuitement. Mais pour Dieu, ce n'était pas gratuit. Okay ? Quand nous, on fait un cadeau à quelqu'un, on ne demande pas d'argent à cette personne, mais nous, on l'a acheté le cadeau. Dieu, il a payé le plus grand prix. Il a payé la vie de son Fils unique. Il est venu mourir pour ses ennemis, et c'est lui qui a payé le plus grand prix pour ça. Et il ne demande rien à nous. Nous, on ne paye rien. On ne doit rien faire pour venir. On reçoit ça comme un cadeau. Ensuite, ce qu'on annonce, comme a dit très bien Marcel tout à l'heure, c'est que non seulement il est venu, il est mort pour nous et nous sommes sauvés, mais surtout il est ressuscité. C'est-à-dire qu'il est vivant aujourd'hui. Quand il est ressuscité, Dieu a approuvé son sacrifice. Et il faut qu'on dise ça aussi aux gens, pour leur dire, c'est pas une foi un peu aveugle dans, on espère parce qu'on croit que son sacrifice a fonctionné, et que quand on arrivera devant son jugement, Dieu nous dira, oui, en effet, j'avais reçu ce sacrifice, mais là, on n'est pas sûr. Non, on est sûr, on le sait, parce qu'il est ressuscité.
quand il est ressuscité, Dieu a dit en quelque sorte, je reçois ce sacrifice. Je pardonne ceux pour qui il est mort. Ils vont passer le jugement et ils ont cette assurance de leur salut. Encore une fois, chose qu'on ne trouve dans aucune religion. Il n'y a pas d'assurance du salut dans les religions. Parce que ça dépend de toi et tu espères que ça passe. Mais l'évangile, c'est Dieu qui nous dit tout est fait, tout est accompli, tout est validé, tu peux te reposer en ça. Tu as l'assurance de ton salut. Que Jésus est vivant, qu'il intercède pour nous, c'est-à-dire qu'il est tout le temps en train de prier au Père pour les choses dont tu as besoin avant même que tu saches que tu en as besoin. Que quand nous on prie, on rejoint Jésus qui prie déjà pour nous. Parce qu'il se soucie de tous les détails de notre vie. Parce que c'est comme ça qu'il aime. Qu'il a vaincu la mort pour nous et qu'il est vivant maintenant, qu'il nous précède dans la résurrection, que nous, on va aussi être ressuscités comme lui. Après, les gens choisissent de placer leur foi dans d'autres choses. Mais est-ce que vraiment ça peut être comparé ? Vous comparez toutes les grandes figures religieuses qui existent, ok ? Comparez Mohamed, Bouddha, Confucius, ou même des choses pas religieuses, des choses qui détruisent Dieu, des gens comme Freud, des gens comme Darwin, et puis j'en passe, il y en a plein. Mais que les gens disent non, ça c'est la vérité, c'est ça que je crois. Ces gens-là sont morts. Okay, ils sont tous morts. Voilà. Il y en a un seul qui est vivant. Maintenant, est-ce que tu veux placer ton espoir, ton espérance dans le seul qui est vivant ou dans un des nombreux qui sont morts ? Maintenant, c'est toi qui décides. L'athéisme nous dit, on est tous là par accident. Voilà, il y a des molécules, on ne sait pas pourquoi elles étaient là, elles n'étaient pas là avant, d'un coup elles étaient là. Et puis elles se sont entrechoquées, ça a fait des cailloux, après ça a fait des petits organismes vivants, ça a fait des poissons, ça a fait des grenouilles, ça a fait des singes, et puis on ne sait pas pourquoi, ça a fait des humains. Voilà. Et puis tu vis, et puis tu meurs, et puis tu disparais. Et puis voilà. Exactement. C'est super pour l'espoir, hein, ça donne beaucoup d'espoir. Moi j'étais athée toute ma vie avant d'être sauvé. J'étais pas très joyeux en vrai quand je réfléchissais aux choses. Je me disais c'est pas très réjouissant. On vient de nulle part, on va nulle part, on sert à rien, on laisse rien. Il y a personne qui nous a créés, personne nous veut, personne nous attend, personne s'occupe de nous. Bon, c'est pas top. Mais Dieu nous dit que c'est tout le contraire, qu'il y a un Dieu qui a tout créé, qu'il sait pourquoi il a créé les choses, qu'il contrôle toutes choses. Il n'y a rien qui est par accident. R.C. Sproul disait qu'il n'y a aucune molécule, même molécule, dans l'univers qui fait ce qu'elle veut, qui est indépendante. Dieu contrôle toutes choses. Spurgeon disait que même le petit grain de poussière qu'on voit parfois quand il y a de la lumière, vous savez les petits trucs invisibles qu'on voit près des yeux là, même Dieu contrôle ces choses-là, parce qu'il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Et qu'il sait ce qu'il fait, et qu'il fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il a appelés. Que si vous êtes en Christ, toutes choses fonctionnent pour votre bien et pour la gloire de Dieu. Toutes les choses. Et c'est pour ça qu'il nous commande d'être reconnaissants pour toutes choses. Parce qu'on reconnaît que tout fonctionne pour nous, même les choses difficiles, même les choses qu'on ne comprend pas, elles fonctionnent pour nous, parce que Dieu nous aime. C'est quand même très différent, hein, comme version de la création, du but de toute chose. Et là, il y a un but, là, il y a un sens à notre vie. On a été créé par Dieu, pour Dieu. Et quand on s'est éloigné de lui, il nous a ramenés à lui, par Jésus qui est venu sur la terre. Avant la création du monde, il avait déjà décidé qu'il viendrait lui-même pour sauver son peuple et être glorifié. Okay, Dieu n'a pas réagi à ce qu'on fait. Dieu ne réagit jamais aux choses. Dieu initie toutes les choses. Okay, Dieu n'est jamais passif. Et rien n'arrive que Dieu n'a pas voulu. Pour des raisons que parfois seul lui comprend, parce que ses voies sont au-dessus des nôtres. Mais dans notre foi, on se dit, ok, moi je ne comprends rien, mais je te fais confiance parce que je sais qui tu es. C'est ça notre foi. Il nous dit que ceux qui croient en lui, Jean nous a dit là, sont devenus les enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste sauvé, tu n'iras pas dans l'enfer pour l'éternité et puis c'est tout. Tu es devenu l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu saint contre qui tu as péché. Tu es placé au même niveau que Christ. Il nous dit qu'on est co-héritier avec Christ. C'est-à-dire qu'il nous aime de la même manière qu'il aime son Fils unique, que lui, il est parfait. Que ça aussi, c'est incroyable. Et que quand on est tenté de se plaindre comme notre vie est difficile, elle l'est, hein, qu'on soit rappelé des promesses comme ça. Qu'on reçoit beaucoup plus de bénédictions qu'on a des afflictions. Qu'on est libéré de notre péché dès maintenant. Qu'on a la vie éternelle avec Dieu qui est promise et assurée en lui, au lieu de punition éternelle qu'on aurait dû recevoir. Et c'est ça qu'il est venu accomplir sur la terre. Il est venu nous dire, il y a un Dieu, il est vivant et il vous aime. Et il a accompli tout ça pour vous.
Et donc la troisième chose, c'est que Dieu est un missionnaire. Pourquoi ? Parce qu'il est venu sur la terre pour nous. Il est venu dans les ténèbres. Les ténèbres, ce n'est pas là où Dieu vit. Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Mais pour nous, il a choisi pendant un temps, comme on a dit tout à l'heure, de quitter son trône dans les cieux, venir sur la terre pour nous sauver. Il est venu endurer nos ténèbres, endurer la souffrance, endurer notre péché, pour nous, pas pour lui. Lui, il n'a rien à gagner là-dedans. Lui, il est très bien là où il est, mais c'est pour nous. Tout ça, c'est pour nous. Qu'il est venu sur la terre, et Jésus, on nous dit dans la parole qu'il a eu faim, qu'il a eu froid, qu'il ne savait pas où dormir, il n'avait pas d'endroit à poser sa tête, mais il ne s'est pas plaint. Ésaïe nous dit qu'il n'a pas ouvert sa bouche. Il a été rejeté même par les siens. Il a été tenté en toutes choses, mais il n'a jamais péché, c'est-à-dire qu'il est resté fidèle à Dieu, obéissant à Dieu, peu importe la tentation, peu importe la circonstance. Parce que nous, on n'arrive pas à faire ça, alors lui, il a fait. Et il a fait tout ça pour ceux qui le détestent, pour ceux qui haïssent Dieu. Il y a un cantique qui dit est-ce que tu étais là quand ils ont crucifié mon Seigneur ? Il y a un cantique qui dit ça. Et dans une des versions, il dit que si tu ne vois pas ton visage dans la foule qui déteste Christ en demandant qu'il soit crucifié, tu n'as pas compris le principe. Que tu es l'ennemi de Dieu et qu'il a fait ça pour toi, pour que tu deviennes l'enfant de Dieu. Jésus aurait pu venir comme un gros guerrier bien puissant avec une armée d'anges pour faire plein de trucs incroyables, mais ce n'est pas ça qu'il a fait. Il est venu humblement, d'une manière qui n'est pas mieux que tout le monde, comme un enfant en plus d'une famille très pauvre, comme on a vu tout à l'heure, même pas né dans un endroit correct, les gens l'ont refusé, tout était plein, il n'y avait pas de place. Il avait des bergers avec lui, il est le roi des rois, seigneur des seigneurs, et il est né comme le plus pauvre des hommes. Il a vécu dans l'humilité. La parole nous dit qu'il n'avait rien de précis, de spécial sur lui pour qu'on prête attention. Quand les gardes sont venus l'arrêter, ils ne savaient même pas lequel était Jésus. Ils ont demandé, c'est lequel d'entre vous Jésus ? Parce qu'on ne voyait pas la différence. Parce qu'il est vraiment tellement identifié avec les hommes qu'on ne voyait pas la différence. C'est en ça que Dieu est un missionnaire. Il n'est pas venu, oui, je suis parmi vous, mais je vais quand même me tenir à l'écart et je suis quand même au-dessus de vous, je suis quand même saint. Il a dit non, je viens m'identifier tellement que de l'extérieur, on ne voit pas la différence entre lui et les pécheurs pendant qu'il était sur la terre. Dans Philippiens chapitre 2, Paul nous décrit aussi ce voyage que Dieu a fait vers nous. Philippiens chapitre 2, au verset 6. Il nous dit « Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. Il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc avant, on a lu les récits de Noël, ça c'est un peu la théologie de Noël. Christ est venu sur la terre, est devenu comme un homme, il s'est humilié complètement pour nous sauver, pour vivre à notre place, mourir à notre place, et être exalté à cause de ça, et glorifié pour toujours. Qu'il est venu, voilà, par sa vie et sa mort, il a satisfait la justice de Dieu, parce que Dieu est un Dieu juste, il ne pardonne pas les gens comme ça gratuitement, il ne laisse pas les gens coupables partir. Okay, ça, ce serait un très mauvais juge. Non, Dieu est un juge juste. Donc justice est faite parce que quelqu'un a payé. Sauf que c'est Christ qui a payé pour nous. Et donc pendant que justice est faite, les pécheurs sont justifiés. Et tout est bien fait, toute la droiture de Dieu est accomplie. Il est venu nous détruire le mal, nous libérer de notre péché, nous payer notre rançon pour être sauvés de la colère de Dieu. Parce qu'en fait, ce qui nous attendait, c'est la colère de Dieu lui-même. Et on est sauvés de ça. Par sa grâce, c'est le don de Dieu. Encore une fois, on parlait de cadeaux de Noël tout à l'heure qui sont tout petits parfois. Le cadeau de Noël de Dieu, on ne peut pas faire plus grand que ça. La vie éternelle en son Fils. C'est son œuvre seule, c'est l'œuvre de Dieu seule. Nous, on ne contribue pas à ça. On n'a rien fait pour que Christ vienne nous sauver, mourir à notre place, si ce n'est péché pour que ça soit nécessaire, on n'a rien fait d'autre. Les puritains disaient qu'on n'a rien à apporter devant Dieu que notre péché. Mais si on l'apporte humblement en le confessant, on est pardonné, on est sauvé. Et il n'y a rien d'autre qu'on puisse apporter. Quand on revient à Matthieu 1, il a dit à Joseph, tu donneras le nom de Jésus à cet enfant.
Déjà, ça nous montre que c'est Dieu vraiment qui est son Père, parce que c'est lui qui décide son nom, et pas Joseph. Mais qu'est-ce que ça signifie Jésus? Ça signifie Dieu sauve. Okay? Ça ne signifie pas Dieu vient t'expliquer comment tu te sauves. Ça signifie Dieu sauve, Dieu t'a sauvé. Okay? Et c'est pour ça que dans l'Apocalypse 7, quand on voit cette foule immense autour du trône de Dieu, qui loue Dieu éternellement, qu'est-ce qu'il proclame? Le salut appartient à notre Dieu sur le trône et à l'agneau. Ça veut dire à 100%, c'est lui qui nous a sauvés. Et tout lui est remis. Même les couronnes qu'on recevra pour les bonnes œuvres que Dieu fait en nous, on va lui rendre parce que c'est lui qui a fait ses œuvres. Augustin disait que quand Dieu va nous récompenser avec ses couronnes, il va couronner ses propres œuvres. C'est lui qui œuvre en nous. Tout ça, c'est son œuvre. Et c'est ça que Jésus est venu nous montrer. Il est venu nous sauver parce que nous, on ne peut pas le faire. Parce que quand on reçoit la loi de Dieu et qu'on sait ce qu'on doit faire, personne ne peut le faire. Alors il est venu faire pour nous. Et donc, pour conclure, cette histoire de Noël, c'est une histoire, c'est bien, il faut le raconter, les gens aiment les histoires de toute façon, hein, c'est pour ça que Dieu nous raconte une histoire. Profitez du moment de Noël pour dire aux gens, j'aimerais te raconter une histoire. Maintenant, vous pouvez faire la version courte, la version radio, vous décidez. Hein. Mais c'est aussi un appel, et c'est aussi un commandement. C'est un appel, c'est une invitation, parce que c'est l'évangile qui est là, de dire Dieu est venu vivre à ta place, mourir à ta place pour que tu sois sauvé si tu confesses que tu es pécheur, que tu te repens et que tu crois en lui. Il y a un appel ici. Et il y a aussi un commandement, parce que tu dois prendre une décision par rapport à ça. Quand on raconte l'histoire de Noël ou l'évangile aux gens, il y a une question qui se pose à la fin. Qu'est-ce que tu fais maintenant que tu sais ça? Hier soir encore, j'expliquais aux gens, je leur dis maintenant que tu sais ça, prends-le chez toi, va réfléchir et prends une décision, parce que tu dois décider quelque chose. Est-ce que tu crois ça ou est-ce que tu ne le crois pas? Est-ce que tu te détournes de tes voies et que tu crois en lui? Ou est-ce que tu décides que tout ça, ça ne t'intéresse pas du tout et que tu poursuis autre chose? Et c'est la décision de chacun de faire ça. C'est un commandement parce que dans Jean 3, Jésus nous dit « Celui qui croit dans le Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas se condamne lui-même. » Parce qu'il rejette la main de Dieu qui le sauve et il n'y a personne d'autre qui va te sauver. Et c'est la responsabilité de chaque personne. Et nous, notre responsabilité, c'est d'aller proclamer ça à tout le monde pour que tout le monde sache et puisse prendre cette décision. Pour que les gens que Dieu sauve puissent répondre parce qu'en entendant la parole, Dieu les sauve et les attire à lui. Et qu'ils puissent venir et devenir ses disciples et à leur tour aller proclamer à d'autres. Et que c'est ça que nous faisons. Nous disons à tout le monde, à Noël, c'est ça que Dieu a fait pour nous. Il est venu nous sauver. Il est venu nous sauver de notre péché. Venu sauver ceux qui ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Qu'est-ce que tu fais quand tu entends ça? Qu'est-ce que tu décides à ce moment-là? C'est vraiment ça que je vous encourage de faire avec tous les gens que vous rencontrez, surtout dans cette saison-là, parce que là, on a une super opportunité quand même. De dire aux gens, ah bah tiens, c'est bien, tu fêtes Noël, oui, qu'est-ce que tu fêtes exactement? Et qu'on leur explique ce que c'est Noël, selon Dieu, à quoi ça sert, et que les gens soient sauvés à ce moment-là. Parce qu'il est venu sauver les pécheurs. Amen. Seigneur notre Père, on te remercie pour ta parole, mais on te remercie parce que ta parole s'est faite chair, qu'elle est venue habiter parmi les hommes pour nous sauver. On te remercie pour notre salut, on te remercie que tu nous envoies aussi participer pour aller proclamer à tous les autres, à tout homme, de tout peuple, de toute nation, toute personne, que tu es le seul sauveur, le seul vrai Dieu, que tu es mort pour les pécheurs. On te prie que tu nous envoies vers les personnes, avec les mots justes, les attitudes justes pour leur proclamer ta vérité, et que tu transformes leur cœur pour qu'ils reçoivent ta parole. Qu'ils aient un cœur nouveau qui soit capable de t'aimer pour répondre positivement à ton appel, et qu'ils soient sauvés. Et autant nous avons hâte que tu viennes encore pour conclure toute chose, mais on te remercie de ta grâce qui, dans ton amour, tu patientes, tu endures pour sauver davantage de personnes. On te remercie pour tout ça, on te glorifie pour tout ça, et on te prie au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Paco. Je vais laisser la place à Leslie et Laure qui vont nous interpréter le chant.